Bonjour Laure Barre. Bonjour. Vous êtes conseillère artistique pour le Festival de Sablé. On est ensemble pour évoquer aujourd'hui la 46e édition de ce festival. Ce sera du 21 au 24 août prochain. Alors déjà, petite piqûre de rappel, le Festival de Sablé, qu'est-ce que c'est ? Le Festival de Sablé, c'est déjà un rendez-vous incontournable dans la région et de la musique baroque en général européenne. C'est le premier festival qui a créé, il y a donc 46 ans, ce rendez-vous musical autour des instruments sur interprétation d'instruments d'époque. Donc c'est une identité de musique baroque. Sablé-sur-Sarthe, un peu précurseur dans ce domaine-là, on peut le dire. Ah oui, on peut carrément le dire et l'assumer et en être plutôt fier, entre guillemets, parce que ça a donné ensuite l'impulsion d'autres festivals sur instruments d'époque. Le Festival de Sablé existe depuis donc 46 ans, mais évidemment se réinvente, ouvre un peu les stylistiques, mais tout en restant sur cette identité baroque qui est absolument formidable. Et donc pour cette année, vous avez choisi une thématique axée autour de la spiritualité. Oui, dans un monde qui peut parfois paraître chaotique, où on se pose tous beaucoup de questions, la musique peut être l'excuse, entre guillemets, de se recentrer et de retrouver une certaine sérénité, je dirais, une profondeur de réflexion, de sentiments, et parfois aussi beaucoup de joie. Spiritualité ne veut pas dire austérité, loin de là. Et ce, quelle que soit sa religion. Évidemment, la spiritualité, c'est très personnel et c'est trouvé dans ce qui nous entoure, musique, nature, art, ce qui peut nous ressourcer, nous permettre de trouver parfois des réponses à nos questions. Un retour aux sources en quelque sorte. Oui, un retour aux sources et que permet parfaitement les arts et notamment la musique baroque. Du coup, comment vous avez axé votre programmation pour cette année autour de ce thème-là ? Alors c'était évidemment aussi la volonté de ce fait par ce thème de retrouver un peu plus de musique dite sacrée, de la musique sacrée avec le Nisi Dominus de Vivaldi, le Requiem de Campra qui est un requiem extrêmement lumineux, contrairement à l'image qu'on peut se faire d'un requiem. Et puis l'idée de trouver aussi de la musique dite sacrée, de la musique du monde, donc d'Amérique latine notamment, de différents pays du monde qui permettent aussi d'avoir différentes formes d'expression de la spiritualité dans le monde. Donc la programmation du 21 au 24 août, dévoilez-nous un petit peu les noms que l'on pourra retrouver. Oui, alors ce sont des artistes formidables qui acceptent de nous rejoindre et de continuer cette belle aventure. Nous avons le parrain du festival depuis 2023, Leonardo García Alarcón et Capella Mediterranea. Nous avons Théotime Langlois de Swart, merveilleux violoniste, tout comme Amandine Beyer, violoniste et directrice de son ensemble Incogniti, Nemanja Radulovic, Ivan Kassar, qui viennent offrir une carte blanche spécialement pour notre rendez-vous, l'ensemble Correspondance, l'ensemble le poème harmonique, Acte 6, De Cellis, les Kapsbergers, bref, un panel de représentation de tous les talents et de toutes les générations qui offrent justement leur point de vue et leur identité sur la musique baroque, avec aussi une pointe vers le jazz, notamment un concert qui a lieu en extérieur, puisqu'il y a 2 concerts gratuits en extérieur, avec un concert avec François Salk et Vincent Perani, entre le jazz et le classique. Donc l'ouverture, ce sera avec le parrain, justement. L'ouverture, c'est avec le parrain, avec un programme haut en couleur autour de la lyrique latine, Carmina Latina, où on va mêler de la musique sacrée et de la musique profane populaire, de tradition orale. Justement, elles vont s'entremêler pour ne plus faire qu'une, finalement, et dans une idée de ferveur, mais vraiment très jubilatoire. Cette jubilation n'empêche pas la profondeur des sentiments, et c'est ça qui est beau aussi à exprimer, cette spiritualité joyeuse. Un mot sur la carte blanche que vous évoquez, avec notamment Ivan Kassar, que le grand public ne connaît pas forcément dans la pratique de cette musique baroque, donc ce sera quelque chose d'assez inédit à découvrir ici à Sablé. Tout à fait inédit, même à découvrir dans le monde, puisque Nemanja Radulovic et Ivan Kassar sont amis dans la vie, mais dans leur planning extrêmement rempli et riche et varié, ont très rarement l'occasion, hormis lors d'émissions de télévision, de jouer ensemble. Quand je leur ai proposé cette carte blanche, les connaissant personnellement, je me suis permise d'évoquer cette idée. Ils m'ont dit, mais oui, on serait tellement heureux de jouer ensemble dans un festival et au Festival de Sablé. Je leur ai donc offert une carte blanche où il y aura certainement 2 pièces pour violon seul de musique baroque offertes par Nemanja, et puis ensuite, évidemment, un programme de musique du monde qui va de la période classique, puisqu'on va être au piano avec Ivan Kassar jusqu'à nos jours. Ce sont des artistes aux 1000 facettes avec plein de vie, que ça soit de la musique classique, de la musique du monde. Pour Ivan aussi, qui est premier prix de piano du Conservatoire de Paris, qui est aussi un très grand orchestrateur d'œuvres symphoniques, qui est aussi un très
très grand accompagnateur de chanteurs lyriques, dont il accompagne régulièrement les récitals de Roberto Alagna. Voilà, mais qui est aussi un artiste que les artistes pop ou rock comme Mylène Farmer ou Johnny se sont arrachés les talents. C'est ça aussi le Festival de Sablé. C'est aussi des artistes qui sortent un petit peu des habitudes, entre guillemets, et puis qui nous offrent un autre répertoire, d'autres sonorités, et c'est ça la richesse. Un axe important qui vous tient à cœur, ce sont les femmes, les chefs d'orchestre femmes et les œuvres de compositrices qui sont mises en avant. Oui, cette année, il y a 3 chefs de leur ensemble, Amandine Beyer et Eline Coniti, un ensemble collectif, les Capsberg Girls, et un autre ensemble collectif, des Cellis. C'est important d'offrir la lumière sur ces femmes chefs d'orchestre. Évidemment, un festival, c'est le reflet aussi de la société. On ne doit pas s'en détacher, sinon on n'est plus dans le coup, je dirais. Et on doit parler au plus proche de toutes les générations. Offrir cette lumière sur ces femmes chefs qui portent leur ensemble, et on sait à quel point c'est complexe aussi. Eh bien, c'est aussi offrir un exemple pour les jeunes générations. Et c'est aussi notre mission Festival de Sablé. Et en effet, dans tous les concerts qui sont programmés, il y a 2 concerts qui sont dédiés aux femmes compositrices de l'époque baroque tout d'abord, et aussi d'une compositrice de l'époque médiévale, Hildegard von Bingen, qui est encore une grande référence en tant que compositrice, mais aussi en tant que médecin, que visionnaire. Donc ce sont des femmes qui ont été aussi les consciences spirituelles de leur temps et qu'il est bon de ne pas oublier. Vous parlez des jeunes générations, justement, il y a un spectacle notamment où les plus jeunes pourront venir profiter et découvrir la musique baroque. Oui, ça c'est très important dans mes choix. Il faut qu'on puisse venir découvrir cette musique en famille parce que c'est des moments inoubliables toute une vie. Et en effet, il y a ce spectacle autour du piano d'Ido Barchaï, Ombre errante de Couperin, qui est mis en lumière et façonné en direct avec le fabuleux magicien des ombres, on appelle ça un ombromane, Philippe Beau, qui est un des meilleurs ombromanes au monde et qui mêle son art à celui de Couperin avec le piano et qui mêle vraiment pour un spectacle pluridisciplinaire. On entre dans un monde parallèle avec ces ombres et ce qui nous permet d'entendre et de découvrir parfois pour certains cette musique des ombres errantes, et en même temps peut-être d'avoir des dimensions différentes et que chaque art nourrisse l'autre pour qu'on ait une compréhension différente. Donc c'est aussi cette accessibilité à travers la magie du spectacle vivant qui est essentielle au Festival de Sablé. Puis la musique baroque, peut-être à tort, a une image parfois un peu trop élitiste, donc c'est aussi la volonté de ce Festival de Sablé d'offrir une ouverture à tout le monde avec cette musique baroque. Tout à fait, c'est vrai que c'est inconscient. On a tous des idées parfois sur certaines choses, mais cet inconscient peut être parfois très tenace. C'est très cool d'aller écouter de la musique baroque en fait, parce que les artistes sont très cool, sont très exigeants, et ils ont un niveau exceptionnel, mais ils sont dans l'idée du partage avec le public. Et donc il y a une dimension très naturelle de partager notre art quand on est artiste avec le public. Donc il ne faut pas avoir, entre guillemets, peur de venir, choisir dans toutes les propositions qui sont faites, elles sont nombreuses, ce qui nous parle instinctivement pour venir découvrir un lieu, une église, un théâtre, venir découvrir des artistes, des œuvres que parfois on connaît juste de mélodie, mais que finalement on a déjà entendu. Et c'est comme ça aussi qu'on appréhende cette connaissance de la musique et des arts tout simplement en général. Et puis différents lieux aussi pour découvrir. Il y a la salle de spectacle bien évidemment, il y a des spectacles de plein air, d'autres dans des églises. Vous allez aussi bouger du côté de Brulon et de Vion, donc voilà, c'est aussi un spectacle itinérant qui rayonne sur tout son territoire. Oui, c'est vrai que la région de la Sarthe a vraiment le département de la Sarthe a vraiment une grande richesse patrimoniale, et l'objectif d'un festival, c'est aussi de le mettre en valeur. Donc on choisit les lieux en fonction de l'acoustique et des programmes qui sont évidemment envisagés. Ça, c'est très important pour qu'ils prennent vraiment toute leur âme et toute leur essence, mais aussi aller se déplacer dans les villages. C'est aussi la mission d'un festival. La musique doit pouvoir se jouer n'importe où, dans des lieux, des théâtres, des églises, des chapelles, des basiliques, mais aussi en extérieur, par exemple, comme les 2 concerts gratuits. La musique n'a pas de frontières et elle n'a pas de murs. Si elle a des murs, ça résonne mieux. Ça, c'est clair, puisque nous interprétons les choses sans micro. Mais voilà, faut pas que ça soit un frein, en tout cas. La billetterie est ouverte ? La billetterie ouvre le 13 avril. La programmation est en ligne. Et voilà, il y a de très belles surprises. Moi, j'invite vos auditeurs à aller découvrir le site parce que il y a les textes, mais il y a aussi surtout les vidéos qui permettent peut-être de se projeter plus facilement. Les tarifs sont vraiment très accessibles. Ça, c'est une volonté très forte de l'équipe et des partenaires pour que justement nous puissions
voulons accueillir voilà tous les publics qui souhaitent venir et que l'argent ne soit pas un frein. C'est très important parce que on fait vraiment ça pour le partager. C'est juste l'essentiel pour nous. Eh bien, merci beaucoup, Laure Barre, et rendez-vous donc du 21 au 24 août prochain pour ce 46e Festival de Sablé. Merci beaucoup, à très bientôt.